Il nous reste 3 délibérations qui sont tous 3 des subventions à des structures sportives. J'ai donc demandé à Evelyne Dams de bien vouloir nous présenter les 3 d'un seul geste. Oui. Bon, après 2 années, moi je suis la bonne dernière, tout près du radiateur. Je suis heureuse de ce rang. Donc maintenant, le sport. Je vais essayer d'être assez brève, effectivement. La première concerne donc l'OMS, l'Office du mouvement sportif. Comme vous le savez, l'OMS est une association qui a pour objectif de fédérer l'ensemble des associations sportives, améliorer leur visibilité et contribuer à l'organisation d'événements sportifs. L'OMS est encore dans une période relais entre l'ancienne équipe qui était présidée par René Florent Sandoval et la nouvelle présidée par Maurice Pitievich. J'ai pu constater combien l'OMS avait su, avec la nouvelle équipe, être très présent sur de nombreuses manifestations et apporter beaucoup d'aide aux associations qui en ont besoin. Il y a cependant une marge de progrès en nombre d'associations du 18e, puisque ce sont celles que vous voyez dans la brochure éditée par l'OMS, puisque celles-ci sont au nombre de 54, alors que le nombre d'associations sportives qui bénéficient de créneaux sportifs dans le 18e est de 183. Il faut donc dans l'avenir que la brochure distribuée donc par l'OMS soit plus largement représentative du mouvement sportif. C'est donc une marge de progrès. Et c'est ce qu'a relevé l'inspection générale lors de l'audit qui a été commandité par la ville de Paris à la demande du groupe communiste Front de Gauche, donc fin 2015, pour l'ensemble des OMS parisiens. Dans la continuité de cet audit, donc je profite bien sûr de cette délibération pour donner un peu d'actualité. Dans la continuité de cet audit, la maire de Paris a souhaité conduire une mission relative à la place des OMS à Paris, et celle-ci a été confiée à Sergio Tinti, donc adjoint au maire du 19e arrondissement en charge des sports. Donc il s'agit d'élaborer un plan d'action visant à renouveler le rôle des OMS, redéfinir le partenariat avec la ville et répondre aux préconisations du rapport de l'inspection générale. Nous serons associés, bien sûr, en qualité de mairie d'arrondissement, associés à ces travaux dont l'échéance est fixée à septembre 2017. Alors, concernant la subvention de fonctionnement proprement dit, donc différents échanges avec le cabinet de Jean-François Martin ont abouti à une subvention de 15 000 €, en légère baisse par rapport à celle de l'année précédente, donc 9%, car elle tient compte de l'épargne disponible qui est de l'ordre de 24 000 €. Il convient de souligner que ce montant est l'un des plus importants accordés à un OMS au niveau parisien. Et je me réjouis que l'Hôtel de Ville ait été sensible à nos arguments pour l'existence et la pérennisation d'une telle structure à l'échelle de l'arrondissement. Donc il faudra tout à l'heure délibérer pour cette subvention de 15 000 € et la convention d'objectifs qui l'accompagne. On continue, on accélère. On fait du sport. Okay. Donc maintenant, les subventions, un montant de subvention de 339 000 € à 6 associations locales. Ça concerne les associations sportives qui sont à la fois subventionnées et conventionnées. Donc ce sont celles que nous sollicitons particulièrement lorsque nous organisons un événement ou une action comme Femmes en Sport le 7 mai dernier. Ce sont de véritables partenaires pour nous et elles constituent le socle du mouvement sportif du 18e. Donc vous les connaissez bien, je vais donner juste 1 ou 2 éléments d'actualité pour chaque association. Donc nous avons Championnet Sport avec une subvention de 100 000 €. C'est la plus importante en nombre d'adhérents dans le 18e puisqu'elle a 1891 licenciés en 2015, soit une augmentation de 15% par rapport à 2014. Alors, je voudrais mettre en valeur que Championnet Sport a su être particulièrement présent dans nos actions cette année. Et je tiens à saluer sa présidente, Madame Françoise Rousseau, et son directeur, Clyde Femine, très constructifs à nos côtés. Ensuite, les Enfants de la Goutte d'Or, avec une subvention de 60 000 €. Bon, tout le monde sait bien combien c'est une association historique qui demeure dynamique, avec une situation financière saine. En 3e position, Paris Basket 18, avec une subvention de 44 000 €. C'est bien sûr une association phare pour l'intégration des jeunes filles dans les quartiers du 18e, grâce au basket, avec de surcroît des résultats exceptionnels en compétition et plusieurs titres de champion à divers échelons.
Je tiens à mettre en valeur combien sa visibilité sera accrue dans l'avenir avec l'installation d'un local tout près de la rue des Poissonniers, donc au 9 rue Madeleine Rébériou, près de la rue René Clair. Ensuite, RTF Sport avec une subvention de 15 000 €. Donc c'est une association méritante dont il convient de souligner l'ancrage dans le quartier Charles-Hermite avec une équipe de football féminine pérennisée, ce qui est fort difficile. Donc on a une hausse de la subvention par rapport à l'année précédente qui a été jugée nécessaire pour accompagner son développement. Ensuite, Espérance sportive parisienne avec une subvention de 90 000 €. C'est également une association historique, bien sûr, avec des résultats exceptionnels. On a une équipe senior en excellence au niveau du district. Monsieur Mokhtab assure la continuité de ces belles structures avec les valeurs citoyennes impulsées par feu Robert Van Berger. Ensuite, Olympique Montmartre Sport avec une subvention de 30 000 €. C'est également une association historique qui œuvre porte Montmartre. Le montant de la subvention tient compte des priorités du projet sportif et fait l'objet d'une légère baisse. Enfin, je tiens à mettre en valeur que la quasi-totalité des montants des subventions ont été maintenus, voire augmentés. Ce qui n'est pas simple à obtenir en l'état actuel de maîtrise des dépenses. Donc il s'agira tout à l'heure de délibérer pour un montant total de 339 000 € assorti des conventions correspondantes. Le troisième, Viola, tout le monde connaît. 15 500 €, puisque, voilà, pour Capora Viola, on en a déjà beaucoup parlé. Viola, oui, on en a déjà parlé. Merci, Eric. Il s'agit bien sûr d'une association historique créée en 93, bien connue pour le travail remarquable qu'elle effectue auprès des jeunes en matière de prévention. Nous avons tous eu l'occasion, pardon de répéter légèrement, mais on a eu tous l'occasion de voir les démonstrations de cette discipline brésilienne à la croisée des arts martiaux et de la chorégraphie, et accompagné de percussions, et notamment lors de la journée Femmes en Sport le 7 mai dernier, et très probablement lors du prochain forum des loisirs et du temps libre organisé par mon collègue Jean-Philippe Davio à Pajol à la rentrée prochaine le 10 septembre. Donc l'association a tissé de multiples partenariats avec les acteurs du 18e, collèges, centres d'animation, auberges de jeunesse, et je salue une nouvelle fois la motivation de Agnès Brocardi-Alves qui travaille fort bien, naturellement. Donc la présente subvention représente 3 projets créateurs de liens sociaux. Le premier est une Capoeira Tech, un lieu de ressources, depuis des publications spécialisées jusqu'au montage vidéo et la fabrication d'instruments. Ensuite, la 16e édition du festival Émergence Capoeira, qui œuvre aux synergies entre les 2 arrondissements 18 et 19e. Il se déroulera du 27 juin prochain au 3 juillet. Et ensuite, un atelier de création chorégraphique, donc danse contemporaine, fondée sur la capoeira. Donc, pour cette association, il s'agira de délibérer pour un montant de 15 500 € assorti de la convention correspondante. Merci beaucoup sur cette délibération. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais intervenir sur la subvention accordée à l'Office du mouvement sportif. D'abord pour saluer toutes celles et tous ceux qui mettent leur engagement au service des autres, mais simplement il y a 2 problèmes. Il y a un problème de forme d'abord, parce que c'est vrai que ces subventions arrivent en fin de saison sportive et que c'est un handicap pour cette association. Il y a un problème de fond, c'est que l'OMS avait d'abord demandé 24 500 € à la ville de Paris, et que l'année dernière, ils avaient obtenu 19 500 € et qu'ils se trouvent avec 15 000 €. Et donc, je voudrais savoir, dans les discussions que vous avez eues avec l'OMS, ce qu'ils en pensent par rapport à tout leur engagement et tout leur travail, les foulées de la solidarité, les foulées du 18e, Femmes en Sport, marche scolaire, marche des seniors. C'est un engagement de bénévoles au service de tout notre arrondissement, des jeunes et des moins jeunes. Et mon calcul est simple, de 19 500 à 15 000 €, ça fait pas moins 9%, ça fait un peu plus de moins 20%. C'est quand même pas rien sur une subvention, et je voudrais avoir les explications que la ville vous a données pour une baisse quand même assez importante.
J'ai bien écouté l'intervention d'Evelyn Dams qui a déjà donné au fond les explications. L'OMS du 18e, comme toutes les OMS, sont des structures qui sont soutenues depuis très longtemps par la ville et qui bénéficient d'un matelas assez conséquent, matelas qui n'a pas de sens en soi parce qu'une association dispose de quelques dizaines de milliers d'euros de réserve n'a pas beaucoup de sens dans la situation actuelle. Et donc l'OMS, malgré cette baisse de subvention qui a été bien sûr discutée avec elle, disposera absolument de l'ensemble des moyens dont elle a besoin pour assurer ses missions et mieux encore pour les améliorer encore, puisque la nouvelle dynamique qui est lancée par Maurice Pitievitch après celle de René Florent-Sandoval, mais qui avait beaucoup été au service de l'OMS et sur les dernières années avait eu plus de difficultés compte tenu de ces sujets de santé, cette nouvelle dynamique peut tout à fait être impulsée et même continuer malgré ces réductions de subventions. L'OMS, c'est pas un club de sport. L'OMS, c'est une structure qui est au service des clubs de sport et qui a vocation à être une forme de porte-parole des associations sportives auprès de la mairie et à organiser un certain nombre d'événements. Et elle dispose absolument des budgets qui lui permettent de le faire. Voilà pourquoi je vous invite à voter cette délibération DJS 38 qui est pour unanimité. La 68, même vote. La 216, même vote.